Les 10 lépreux ici vinrent à sa rencontre. Évidemment, ils ont dû entendre parler que Jésus guérit. Il a une réputation de guérisseur extraordinaire, celui qui fait des miracles extraordinaires, celui qui a délivré des gens possédés de démons pour les rendre libres et les rendre complètement dans la foi en Christ. Alors ces 10 lépreux, faut comprendre, c'est un groupe d'hommes qui est pathétique, d'hommes solitaires, rejetés partout, tirant leur maigre subsistance en marge de la société. Les lépreux étaient ceux qui avaient absolument tout perdu. À cause de leur maladie, ils étaient séparés de leurs amis, séparés de leur famille, séparés certainement de leur ville. Ils ne pouvaient plus travailler, ils étaient interdits d'accès dans les synagogues et dans le temple. Ils étaient exclus de toute vie sociale et religieuse. Et je ne sais pas, il m'est venu à l'esprit, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film de Ben-Hur, où Ben-Hur va voir sa mère et sa sœur dans les antres de la terre, où elles sont cachées parce que les lépreux devaient se cacher, parce qu'ils étaient notamment contagieux. Et de plus, ils étaient déclarés impurs par les autorités religieuses, et ils étaient contraints à observer un rituel précis. Ils devaient se raser la tête, avoir des vêtements déchirés et la barbe couverte, et ainsi on les reconnaissait. Et dès qu'un lépreux apercevait une personne sur son chemin, il devait crier « impur, impur ». Vous vous rendez compte la honte et l'humiliation que devait représenter la vie quotidienne d'un lépreux. Alors ils s'étaient regroupés et même 9 juifs avaient accepté dans leur équipe de lépreux en quelque sorte misérables un samaritain, alors qu'on sait que les juifs n'étaient pas du tout les samaritains. Ils dépendaient pour vivre de la bonne volonté des gens charitables et pour se soutenir, ils se rassemblaient le plus souvent. C'est ainsi que Jésus fait face à un groupe de 10 lépreux. Alors leur maladie les mettait dans une situation désespérée, une vie misérable, et on peut dire que Jésus devint leur seule chance de guérison et de délivrance. Et rassemblant toute leur foi, ayant connu le fait que Jésus avait une telle réputation, ils ont mis tout leur espoir en Jésus et ils ont crié vers lui pour être guéris. Alors, nous allons parler un petit peu aussi, après avoir parlé de la condition de ces lépreux, de la lèpre elle-même. Alors, j'ai trouvé ça dans une définition sur Internet. C'est une maladie infectieuse, chronique, provoquée par le bacille, peut-être vous êtes intéressé, Mycobacterium leprae, qui est acido-résistant et de la forme allongée. La maladie touche principalement la peau, les nerfs périphériques, la muqueuse des voies respiratoires supérieures ainsi que les yeux. À cette époque, il n'y avait aucune solution de guérison. Un désespoir total qui les marquait avec des plaques douloureuses de dépigmentation ou rougeâtres apparaissent et parfois, n'est-ce pas, des excroissances. La peau s'apaissit et la teinte des nerfs périphériques entraîne une perte de sensation. La lèpre cause aussi une faiblesse musculaire et parfois une paralysie, le plus souvent des mains et des pieds. J'ai osé vous montrer quelques photos, je ne sais pas si on peut les projeter. Vous avez une idée un petit peu de l'horreur de cette maladie. C'est une maladie qui attaque donc le système nerveux, elle attaque les nerfs dans les extrémités. Les gens atteints de cette maladie finissent par perdre le sens du toucher dans leurs doigts, dans d'autres membres. C'est pour ceux-là qui peuvent se gratter le nez jusqu'au sang sans même s'en rendre compte ou même causer la perte d'un membre entier comme un œil, une main, une oreille. Une maladie sans espoir de guérison. Et je connais quelqu'un qui a vu un lépreux dans un voyage en Inde. Et si on voit un lépreux, il paraît qu'on le reconnaît facilement. La peau est différente, la maladie est même appelée parfois la face du lion. Vous avez, si on remet la photo, le monsieur ici, dont le visage est transformé avec des bourrelets, parce que la peau est perdue, c'est perdu encore, elle s'endurcit et forme des bosses. Non seulement les effets de cette maladie sont terribles, mais en plus, elle peut être contagieuse et mortelle. Tout le corps est affecté et même la voix, devient sèche et cassée. J'ai fait quand même une petite recherche sur Internet rapidement pour voir
s'il y a encore des lépreux. Oui, on sait qu'il y a des lépreux. Dans le monde, il y a des organismes chrétiens, merci Seigneur, qui soignent les lépreux dans certaines contrées, notamment en Afrique. Il semble que cette année, il y a eu plus de 210 000 nouveaux cas de lèpre, hein, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, dont près de 20% d'enfants de moins de 15 ans et 20 à 30% avec des infirmités lourdes. Dans le monde, on compte encore près de 3 millions de lépreux avec des infirmités ou des mutilations. Qu'est-ce que symbolise en fait la lèpre dans la Bible? Alors la lèpre est connue dans la Bible comme un facteur, une maladie que Dieu a utilisée pour juger certaines personnes. Alors j'ai retenu, je vais aller rapidement parce que ce n'est pas l'essentiel du message ce matin, mais c'était cette maladie était vue comme un jugement divin. Marie, la sœur de Moïse, qui avait murmuré contre l'autorité de son frère, pourtant l'élu de Dieu, l'ami de Dieu, l'homme le plus patient qu'il y avait sur la terre, à cause de ses murmures, Dieu, pendant un certain temps, l'a châtié de lèpre jusqu'à ce que son frère prie pour sa guérison. Ensuite, il y a eu Géasi, le fameux serviteur d'Élie, qui avait voulu profiter de la guérison de Naaman, justement guéri de la lèpre, par cupidité pour avoir les présents que son prophète et maître avait pourtant refusés. Il fut atteint de la même lèpre que Naaman avait. Et puis le roi Osias qui avait osé, sans jeu de mots, brûler de l'encens, prendre une position, une place qui était réservée aux Lévites, aux sacrificateurs, dans le temple. Il est devenu en colère en étant réprimandé par les prêtres et finalement Dieu l'a jugé par la lèpre. En fait, dans la Bible, la lèpre est le symbole du péché aussi. Les hommes sont lépreux aux yeux de Dieu qui regardent leur cœur. En fait, la lèpre, c'est une maladie qui se voit, qui est comme inguérissable. Et c'est la même chose avec le péché dans nos vies. Dieu voit notre maladie qui est le péché. Nous sommes nés dans le péché, nous pratiquons le péché. Et si nous n'avons pas la puissance de vaincre le péché, par la puissance de Dieu et du Saint-Esprit, on devient esclave du péché et on demeure dans cette situation de désespoir, malgré soi-même d'être attaché au péché et d'en être esclave. La lèpre entraînait l'isolement et de même, quelque part, le péché entraîne l'isolement et le désespoir. Une impasse dans la vie, on ne sait plus comment s'en sortir. La lèpre peut amener à la mort et le péché amène à la mort spirituelle qui est la séparation d'avec Dieu pour toujours. Et dans cette condition de vie, dans ce désespoir de cette situation qui, jour après jour, minait, tellement déprimés ces lépreux, ils ont osé se rapprocher de Jésus en ayant entendu parler qu'il était là pour crier vers lui. Et pitié de nous. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on arrive à un moment donné d'extrême où il n'y a aucune solution, d'aucune sorte, on crie vers Dieu. J'ai lu un jour dans des statistiques faites par une revue en France que 60% des Français se mettent à prier Dieu, à implorer Dieu lorsque ça va mal, lorsqu'ils n'ont pas d'issue dans leur vie possible. 60%. Et on sait qu'en France, il y a un bon nombre de gens athées, agnostiques. Mais face à la détresse extrême, et même parfois face à la mort, il y a des gens qui implorent la pitié de Dieu. Jésus, maître, reconnaître Jésus comme un maître, et pitié de nous, un maître, un enseignant, celui qui fait une différence. Ce cri, c'est un cri qui vient du cœur. Et regardez bien ici, ils n'ont pas amené de l'argent. Naaman va amener beaucoup de biens pour, n'est-ce pas, être guéri par les mains du prophète d'Israël. Mais ils sont venus sans argent, sans don particulier. En fait, ils n'avaient rien à offrir. Et cela montre la condition du pécheur. Lorsqu'on va vers Jésus, on n'a rien à offrir. On reconnaît sa lèpre, son péché dans la vie, et on dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Oui, je suis un pécheur devant toi. Mais à culpa, oui, Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pécheur. Je me souviens une nuit, dans mon lit,
quand j'étais étudiant, j'ai crié à Dieu, aie pitié de moi, parce que je savais que j'étais perdu et en route pour l'enfer. Et dans cette conviction de péché, où Dieu m'a mené à considérer le ciel et l'enfer, je savais que j'étais en route pour l'enfer, parce que je ne connaissais pas Jésus-Christ comme sauveur. Et j'ai eu vraiment la crainte de Dieu et la condamnation de mes péchés. Aie pitié de nous. Je pense à cette femme cananéenne qui a dit, qui venait de ces contrées, lui criait, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Une femme dont la fille était tourmentée et qui n'a trouvé qu'en Jésus possible la délivrance. Et elle a dit, aie pitié. On peut demander à Dieu pitié pour soi, ou on peut demander aussi à Dieu pitié pour les autres, hein, notamment pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et l'aveugle Bartimée, il cria à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, il faut plus que simple mot du bout des lèvres pour accepter Jésus, pour lui demander de l'aide, de la délivrance. Il faut vraiment avoir un cri du cœur où on est convaincu que c'est la seule solution. Jésus, le bon berger. La réponse de Jésus est assez simple. Et c'est vrai que le texte est relativement simple ce matin. Dès qu'il l'eut vu, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Il l'a entendu, mais le texte dit il l'a vu parce que c'était tellement notoire, n'est-ce pas, de voir ce spectacle, cette scène des 10 lépreux déformés sur leur visage et peut-être se cachant parfois et dit allez vous montrer au sacrificateur. On aurait pu penser, comme Jésus l'a fait parfois, de toucher le lépreux, l'aveugle, pour lui dire va, t'es guéri, mais il les envoie au sacrificateur. Il faut dire que Jésus aime bien tester la foi de ceux qui s'approchent de lui. Je me souviens quand Jésus a demandé à l'aveugle d'aller se baigner au puits de Siloé pour nettoyer les yeux, l'aveugle, il a fait tout un chemin et il a cru jusqu'au bout. Et quand il s'est lavé les yeux, il a été guéri. Et là, il est en train de leur dire, allez au sacrificateur. Pourquoi? Parce que c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Mais bien sûr, vous avez compris qu'il a testé en partie leur foi. Il aurait pu les guérir comme cela. Mais il a testé leur obéissance et ils sont allés vers les sacrificateurs parce qu'à l'époque, c'était les sacrificateurs qui avaient le droit de constater la guérison d'un lépreux. Ils avaient seule autorité et force de loi pour les réintégrer dans la société. Ça se trouve en Lévitique 13. On n'a pas le temps de lire Lévitique qui montrait comment les lépreux devaient se présenter au sacrificateur et avoir toute une inspection sanitaire avant de réintégrer la société. Ce qui est merveilleux, c'est qu'ils ont cru. Ces 10 lépreux avaient la foi. Et pendant qu'ils marchaient pour aller vers le temple, voir les sacrificateurs, les gens religieux de l'époque, ils ont cru et ils furent guéris. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Vous savez, certainement que pendant, le texte ne le dit pas, quelques mètres, quelques centaines de mètres, peut-être 1 ou 2 kilomètres, parce qu'ils étaient quand même assez éloignés de Jérusalem, ils ont marché, et chaque fois qu'ils marchaient, qu'ils voyaient quelqu'un, une famille, un père de famille, un enfant, une grand-mère, peu importe, ils devaient dire « impur, impur », et les gens se mettaient de côté et laissaient passer ces lépreux. Et pendant un certain temps, avant d'être guéris, ils étaient en train de déclarer impurs. Et à un moment donné, ils se sont regardés ensemble. Ils étaient purs. Leur peau est devenue toute fraîche, entre guillemets. Mais si vous voyez les photos que j'ai montrées tout à l'heure, vous pouvez imaginer cet homme avec tous ces bourrelets, la face de lion qu'on appelle, tout d'un coup complètement guéri. Ça, c'est le miracle de la puissance de Jésus qui, sur la terre et dans les cieux, a la puissance de guérir. Amen. Et tout d'un coup, ils se sont vus purs. Ils se sont vus différents. Et la joie remplit leur cœur. Parce que tout d'un coup, c'est une nouvelle espérance qui est née dans leur vie. Ils ont commencé à planifier leur avenir. On va pouvoir revoir nos parents, nos familles. On va pouvoir revoir nos amis, retrouver un travail, ne plus dépendre de la charité des autres, pouvoir nos propres besoins, une vie complètement différente. Quelle délivrance! Quel nouvel espoir dans leur vie! Mais ce qui est assez ironique dans un sens, c'est que Jésus leur a demandé d'aller voir les sacrificateurs, ceux qui
les mêmes qui rejetaient Jésus, ces gens religieux. Peut-être vous avez mis votre confiance dans la religion, mais Dieu ne demande pas de mettre une confiance dans des hommes religieux, mais dans une personne, Jésus-Christ. Et alors les sacrificateurs ont dû faire tout ce protocole pendant plus d'une semaine et confirmer quelque part qu'il y avait un vrai miracle. Mais ont-ils accepté et compris que Jésus-Christ était Dieu, que c'est pour ça qu'il faisait de tels miracles? Ici, on a quelque chose d'assez paradoxal. 9 lépreux sont guéris, mais il n'y en a qu'un seul qui revient pour dire merci, plus que dire merci. Ça fait mal au cœur lorsqu'on offre quelque chose avec plaisir à quelqu'un et qu'on n'a pas un mot merci, pas parce qu'on veut avoir une flatterie particulière, mais quelque part on est fait pour vivre dans une certaine reconnaissance. La reconnaissance fait partie d'une qualité de vie et le croyant véritable doit apprendre et devrait être reconnaissant. Mais voyez-vous, il n'y a qu'un sur 10, 10%, qui, se voyant guéri, l'un d'eux revint sur ses pas. Les autres étant plus préoccupés, peut-être à aller voir les sacrificateurs, à penser à leur avenir. Mais quelque part, ils ont oublié celui qui les avait guéris. Vous savez, on peut oublier facilement Jésus-Christ. Vous avez été guéri déjà. N'oubliez pas Jésus de lui rendre grâce. Parce que Jésus prend plaisir à la louange, à l'adoration, comme ce 1%, 10%, excusez, va le faire. 1 sur 10. Il revient sur ses pas. Tous avaient eu la foi pour être guéris, mais il n'y en a qu'un qui revient, et c'est le Samaritain. Peut-être que ce Samaritain avait été accepté par une certaine grâce par les 9 Juifs. Enfin, un Samaritain a accepté un niveau social, même des lépreux. C'était quand même assez difficile par des Juifs. Mais c'est le seul qui revient. Parce que quelque part, par cette guérison, il a vécu une transformation de foi, de cœur, qui le pousse à revenir vers Jésus, qui est le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Tous, certainement, sont au comble du bonheur, avec toutes les implications pratiques. Ils ont été guéris physiquement, mais lui, ce Samaritain, aspire plus qu'à la guérison ou à la guérison d'un guérisseur, mais à la rencontre d'un sauveur. Et c'est un texte merveilleux qui montre que quand on est touché par Dieu et que le cœur s'ouvre, cela amène au salut. Alors, il y a 3 réactions chez ce lépreux guéri. Premièrement, il glorifie Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain, verset 16. Non seulement il a été guéri, mais il a été transformé. Il a goûté quelque part à la grâce de Dieu et il y répond par la foi. Personnellement, je crois qu'avant d'être sauvés, Dieu nous envoie des signes, des circonstances, sa providence pour nous rapprocher de lui. Et par rapport à la révélation de Dieu, que Dieu nous donne d'ailleurs par sa création, la conscience, la pensée de l'éternité, l'Esprit Saint qui peut parler au cœur, la conscience qui peut nous convaincre de péché, si la personne ne se détourne pas de cet appel de Dieu, elle se rapproche de plus en plus de Dieu. Mais le cœur peut s'endurcir et finalement ne pas être reconnaissant de tout ce que Dieu fait ou de tout ce qu'il est en train d'accomplir dans nos vies. Alors, premièrement, il glorifie Dieu à haute voix. C'est peut-être la première fois qu'il glorifie Dieu. Il n'a jamais pu le faire dans le temple. Il n'était pas accepté au temple. Non seulement il était samaritain, mais en plus il était lépreux. Et là, il glorifie Dieu. Il se met à le glorifier. Et vous savez que sa voix, en tant que lépreux, on dit qu'il avait une voix rauque, car la lèpre touchait aussi parfois le larynx, mais là, il crie de tout son cœur. Ça me fait penser au paralytique qui a laissé son lit qu'on avait amené par le toit. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Là, il a laissé la lèpre, enfin, elle a disparu, mais le paralytique, il est parti devant tout le monde avec son lit, il marchait normalement. Vous vous rendez compte de la puissance de Dieu? Et pourtant, les gens ont cru, certains, et d'autres se sont quand même endurcis. En plus, il se met sur sa face aux pieds de Jésus en signe d'adoration.
Et on sait que dans l'Ancien Testament, ce signe d'adoration ne pouvait se faire clairement que à Dieu lui-même qui mérite seul l'adoration. Et il rend grâce à Jésus. Troisième aspect, il rend grâce à Jésus. Il adore, il s'incline avec humilité, consécration. Il y a une action de Dieu dans sa vie. Je n'ai pas étudié ou réfléchi sur l'action du Saint-Esprit dans le cœur de ce lépreux, mais certainement que Dieu a agi dans son cœur parce qu'il était ouvert. Et finalement, il est revenu pour rendre grâce à Jésus, lui, le Samaritain. Il a été guéri. Et maintenant, il est aux pieds de Jésus, son Sauveur. La réaction de Jésus est assez surprenante. On va y venir dans un moment pour quelques applications. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Tout ça est dans un contexte où Jésus a été rejeté par les gens religieux. Et il se trouve que c'est un étranger qui revient vers lui, qui a accepté le message. Ces lépreux représentent peut-être le faible reste d'Israël, toujours fidèle à Dieu, ou les non-juifs qui vont se convertir. Mais il n'y a qu'un certain pourcentage qui se donne à Dieu, malgré tous les bienfaits du Seigneur et tout ce qu'il fait pour les attirer à lui. Où sont-ils? Pourtant, ils ont été guéris. Pourquoi ne sont-ils pas revenus? Pourquoi ne sont-ils pas venus adorer Jésus, le Fils de Dieu, comme roi et Seigneur? Parce que leur cœur, malgré la guérison, était assez endurci, peut-être sous l'action ou l'influence de la loi, ils ne reconnaissaient pas Jésus comme le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Il ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Il y a toujours un danger quand Dieu parle, d'une façon ou une autre. Là, c'est la guérison, c'est extraordinaire. Il peut parler d'autre façon, et que le cœur, au lieu de s'adoucir, s'endurcit. L'endurcissement est lié à l'incrédulité, l'endurcissement est lié au fait que finalement on rejette d'une certaine façon une partie de Dieu. Vous savez, on ne peut pas être sauvé si on n'accepte pas que Jésus-Christ est Dieu. Et ces gens-là ne reconnaissaient pas en Jésus le Messie. La fin de l'histoire est assez extraordinaire, n'est-ce pas? Jésus, simplement, après avoir fait cette réflexion, ses disciples étaient là. Il voulait montrer aux disciples ce qu'est un chrétien authentique, celui qui adore Jésus, celui qui le reconnaît comme le Fils de Dieu. Et les autres, ce sont des gens religieux, pourtant guéris, qui ont été au bénéfice de mes miracles, de mes guérisons, mais qui finalement ne se sont pas convertis, ils ne sont pas venus vers moi pour accepter que je suis Dieu fait homme. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Juste une petite remarque, une petite recherche a été faite. En fait, le verbe traduit ici par sauver ou guéri n'est pas le verbe que l'on trouve au verset 14, purifier, et au verset 15, guérir. Je vous passe les mots grecs, mais c'est un mot pour sauver qui signifie vraiment plus que la guérison, la délivrance du péché. En fait, purifier, guérir, sauver, ces trois mots grecs ici dans le texte. Et le dernier mot, va, ta foi t'a sauvé, parle plutôt dans le contexte du Nouveau Testament de la délivrance du péché. Cet homme, pécheur, est venu s'incliner et a reconnu en Jésus son Sauveur, celui qui peut pardonner les péchés. Et il était plein de gratitude, d'humilité, de consécration, d'amour, et sa louange est venue du fond de son cœur. En fait, les 10 autres, les 9 autres représentent Israël incrédule. Malgré la visite de Jésus, du Saint-Esprit, en son temps, le cœur s'est endurci. Et c'est le lot de bien des gens au cœur endurci qui oublient aussi de remercier Dieu. Il y a des gens qui pensent que tout leur est dû. La nourriture, le vêtement, le toit, la santé. Mais nous dépendons tous de Dieu, qu'on le veuille ou non. Moi, je me souviens, j'avais lu cette anecdote un jour dans un livre, quelqu'un voulant prouver que Dieu n'existe pas, il est allé dans la rue, il a crié « Si Dieu existe, eh bien qu'il m'enlève la vie maintenant !» pour montrer qu'il existe. Heureusement que Dieu a eu plus de miséricorde que sa folie, n'est-ce pas? Il y a une limite à tenter Dieu. Mais les hommes oublient Dieu, oublient que c'est lui qui pourvoit un salaire, qui pourvoit à la nourriture, à la santé, au ciel, etc., au soleil, aux étoiles, tout l'environnement qu'il nous a donné. Il n'y avait que cet homme repentant qui est revenu vers Jésus. Ta foi t'a sauvé. Guéri.
Les 10 lépreux ont eu la foi pour être guéris, mais il n'y en a qu'un qui avait la foi pour être sauvé. Vous vous souvenez l'anecdote que je vous ai donnée au début? Mon ami Rénal, il a été guéri. Il n'était pas encore sauvé. Dieu l'a guéri de la mort, l'a sauvé de la mort. Et ensuite, attiré par Dieu, en reconnaissance, il est allé plus loin, il l'a cherché pour être sauvé. Je me demande parfois s'il n'y a pas des gens qui se contentent de certains bienfaits de Dieu, mais qui ferment leur cœur pour aller plus loin et qui en fait seront jamais sauvés de l'enfer pour recevoir la vie éternelle parce qu'ils ne se sont pas entièrement donnés à Dieu. La foi qui a conduit cet homme à la guérison se mute, se transforme en foi qui sauve. Il y a opposition entre la foi qui guérit et quelque part et celle qui sauve. Ils ont tous eu la foi, mais ça a mené à tous une situation bien meilleure dans leur vie, mais il n'y en a qu'un finalement qui a reçu l'assurance de la vie éternelle. En fait, on pourrait se dire, est-ce qu'on est sauvé parce qu'on a un esprit de reconnaissance après avoir goûté au bienfait de Dieu? Est-ce qu'on pourrait manifester de la reconnaissance et ainsi assurer son salut? Ça n'a rien à faire avec ça. Mais la reconnaissance est le fruit du salut. La reconnaissance dans la vie du chrétien montre qu'il est un chrétien authentique, parce qu'on ne peut être reconnaissant que pour ce que Jésus a fait à la croix. Sinon, la table du Seigneur n'aurait aucun sens ce matin. Avez-vous été vraiment reconnaissant que Jésus soit mort à la croix pour vous, pour qu'il ait donné sa vie, pour couvrir vos péchés, pour que vous ayez la vie éternelle? Peut-on être aussi incrédule et ne plus dire merci au Seigneur jour après jour? On aurait pu titrer ce texte « La foi sans la reconnaissance est morte ». Alors, conclusion, si on veut bien arriver à la conclusion. Le Seigneur guérit. On a appris cela. Il est plein de compassion envers ceux qui souffrent. Et des personnes peuvent avoir la foi en Dieu qui guérit. Il y a des gens qui ont été exaucés par Dieu pour différentes choses dans leur vie, parce que Dieu s'est manifesté à eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Deuxièmement, il y a quelque chose qu'on doit retenir, c'est que Dieu est attristé par l'ingratitude. Il y a dans cette histoire un vrai contraste entre l'ingratitude et la reconnaissance. Qu'est-ce que l'ingratitude? C'est le fait d'exprimer son manque de reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un qui est légitimement en droit d'en attendre en raison des bienfaits qu'il vous a octroyés. Le manque de reconnaissance amène la tristesse dans le cœur des hommes. Mais le manque de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il fait, ce qu'il est, ce qu'il accorde, amène la tristesse de Dieu dans son cœur. L'ingratitude est synonyme d'égoïsme, de méconnaissance, d'oubli. Dieu nous demande de pratiquer notre reconnaissance et nous avons de nombreuses raisons à louer le Seigneur. Quelques réflexions rapidement avec la diapo suivante. La meilleure récompense est la reconnaissance. La reconnaissance silencieuse ne sert à personne. Next. La reconnaissance vaut mieux que l'ingratitude, a dit quelqu'un. Et ensuite, l'ingratitude est la plus grande des trahisons. René Descartes a dit « L'ingratitude est un composé d'égoïsme, d'orgueil et de stupidité ». Léonard de Vinci a dit « Le souvenir des bienfaits reçus est fragile comparé à l'ingratitude ». Et vous voyez un petit dessin, n'est-ce pas, humoristique, où c'est vrai, on se reconnaît les Français là, où on se plaint plus qu'on va au comptoir des complaintes plutôt qu'au comptoir de la gratitude et de la reconnaissance. Nous avons beaucoup de mal en France de savoir être reconnaissant et de l'exprimer, de savoir encourager les gens. Il y a un négativisme ambiant, alors que encourager quelqu'un n'est pas de la flatterie. Être reconnaissant, c'est juste montrer la vérité et encourager. Donc on revient à la diapo. Le dernier point, le Seigneur sauve celui qui se laisse toucher par Dieu, qui exprime sa reconnaissance et va vers lui. Alors il y a une question qui se pose pour terminer ici, un défi peut-être personnel pour chacun, avec la diapo suivante, merci.
Où en êtes-vous avec le Seigneur? Avez-vous été touché par Dieu déjà, peut-être même guéri? Mais avez-vous fait le pas suivant pour être sauvé? Deuxièmement, avez-vous l'assurance de la vie éternelle, du pardon de vos péchés? Parce que l'étape suivante, en reconnaissant Dieu, ses bienfaits, tous ces signes qu'il nous donne, la création, la conscience, la parole de Dieu, ses bienfaits. Est-ce qu'on va plus loin avec Dieu? Est-ce qu'on le reconnaît comme étant Dieu? Ou comme en Romains 1, chapitre 17, ayant connu Dieu et ils l'ont rejeté? Ce serait terrible cela. Et êtes-vous reconnaissant envers Dieu? Bien sûr, pour nous croyants, il y a une grande leçon à tirer. Il est tellement facile de devenir ingrat envers les hommes et envers Dieu. Mais chaque chose que nous avons, chaque chose que nous possédons, chaque chose dont nous jouissons, rendons grâce à Dieu, s'il vous plaît. Je vous invite dans un moment de silence maintenant à rendre grâce à Dieu dans vos cœurs. Faites une liste dans vos cœurs et louez le Seigneur. C'est devant Dieu que vous le faites. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, dites-le lui que vous le reconnaissez comme votre bienfaiteur et que maintenant vous le acceptez comme sauveur. Faites cette prière dans vos cœurs, s'il vous plaît. Ensuite, on passera aux annonces. Mais à l'instant, plaçons-nous devant Dieu. Mettons en pratique ce que nous avons entendu de la parole de Dieu et réfléchissons et comptons les bienfaits de Dieu à l'instant, s'il vous plaît. Et soyons heureux de la présence de Jésus dans notre vie. Il y a toute une liste pour laquelle on peut le louer. Je vous laisse regarder à Jésus maintenant, le contempler et le remercier, notamment pour sa croix, sa résurrection et tous les bienfaits, son salut, la nourriture, la santé, sa protection, sa provision. Louez le Seigneur dans votre cœur ce matin. Adorez-le pour qui il est. Et si vous ne l'avez pas encore reçu comme sauveur, dites-le lui, Seigneur, je t'accepte, je fais ce pas vers toi et je t'adore. Merci déjà pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Seigneur, tu guéris. Merci Seigneur, tu sauves parfaitement. Gloire à ton nom. Amen.